Donc chez les Occidentaux, ils ont compris l'importance des routes. Ici chez nous, on ne comprend pas. Et nous ne respectons pas les chemins. Si nous respections les chemins, les routes, ici, on dit qu'on doit conduire à une vitesse de 30 km/h sur la route. Est-ce que vous croyez que quelqu'un va conduire à 80 km/h sur la même route? Le chemin est courbé. Et donc, si vous voulez rentrer dans le virage, vous devez quand même diminuer de vitesse. Et vous ne pouvez pas aussi faire le dépassement dans un virage. Pour le Togolais, c'est une route, et ce que vous dites, on ne va pas le faire. Et c'est pour cela qu'il y a des accidents là où il ne devait pas avoir d'accident. Si seulement si nous pouvons respecter les routes, et quand vous arrivez dans une agglomération, la route vous demande de ralentir. Et la route vous dit, quand vous voyez quelqu'un qui veut traverser, vous devez vous arrêter obligatoirement pour laisser passer la personne. Mais l'homme dit, fous-moi le camp. Je ne t'ai pas demandé de passer dans une agglomération. Ce que nous voyons sur la route allant à Vaughan, on ne peut pas le dire. Et la fois passée, en allant à Vaughan, arrivé à Auteuil, il y a un motocycliste qui a renversé une fille ou bien un garçon. Et je ne l'ai pas vu, ma femme et les autres l'ont vu. Et l'enfant était en train de se débattre par terre. Je disais que je suis cette personne, bien cette chose qu'on ne respecte pas, mais j'ai en moi le pouvoir de la vie et de la mort. Hier, j'ai vu encore quelque chose sur cette route à Vaughan. Après 1 kilomètre du péage, 3 voitures. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer en collision. Mais les 3 voitures sont rentrées dans la brousse. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de dégâts parce que les voitures étaient cabossées. Je ne sais pas s'il y a eu de morts ou de blessés. Mais les policiers étaient là-bas déjà. Et je suis un conducteur aussi. Je suis sûr que quelqu'un roulait à toute vitesse.
Mais là où dont je vous parle, c'est un virage. Et la personne qui roulait à toute vitesse a dû cogner la voiture qui était devant, et cette voiture est allée percuter une autre voiture. Ils sont rentrés dans les herbes. Combien de fois nous avons vu de morts tout simplement parce que cette personne a voulu traverser une route ou passer sur la route, et malheureusement il a été tué. Il y a de la vie sur la route et la mort aussi. Dimanche prochain, nous remercions le Seigneur de ce qu'il y avait la vie sur nos routes. Et notre frère ou sœur, je ne vais pas appeler son nom, et cette personne était malade. Je suis juste arrivé devant l'église, je ne suis pas rentré dans l'enceinte de l'église. On est parti avec des frères et sœurs. Et nous avons pu faire sortir notre sœur de la maison. On a cherché un taxi. On n'en a pas trouvé. Et donc je ne peux pas quand même attendre que les numéros qu'on appelle quand il y a accident, qu'on appelle ce numéro, qu'on va attendre jusqu'à ce que la voiture ne vienne de je ne sais pas où. On n'a pas trouvé de taxi. Et même si on appelle ce numéro, le temps que cette voiture arrive à Damavo, on a dû transporter la sœur dans ma voiture. Pour sortir d'Adamavo, vraiment le chemin est vraiment difficile. Mais Dieu nous a fait grâce quand même de sortir de ces chemins d'Adamavo. Et j'ai demandé au chauffeur de mettre les feux d'alerte et de klaxonner sans relâche. Arrivé au feu, qu'il klaxonne. Et comme ça, ceux qui sont devant nous vont savoir que vraiment il y a une vie qui est en danger dans notre voiture. Je remercie le Seigneur pour le contournement et ceux qui ont fait cette route-là, que Dieu les bénisse. C'est le Togo, c'est notre argent qu'il a fait. Nous sommes arrivés au CHU Campus. Ils ont fait le nécessaire là-bas et ils nous ont renvoyés sur CHU Sylvanus Olympio. Et nous sommes repartis sur une route. C'est le boulevard Yadema. Que Dieu bénisse Yadema. Il nous a donné une route. Qu'est-ce que je dis ce matin? Imaginons qu'il n'y avait pas de route pour transporter notre sœur à l'hôpital. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Vous ne savez pas.
Je vous dis ce matin que nous ne connaissons pas l'importance des routes. La route, c'est la route seulement. Mais elle a une importance. Et si c'est dans les villages, dans des villes ou dans des grandes villes, le chemin, il y a de l'importance. Nous ne savons même pas que nous avons du chemin dans nos chambres. Et si vous allez savoir que le chemin est très important, je vais vous donner quand même un devoir. Entrez à la maison. Et mettez le lit, tout ce que vous avez dans la maison et barrez tous les chemins possibles dans votre maison. Et sortez vos cantiques et commencez à chanter les cantiques. Alléluia. Amen. Et quand vous aurez envie d'aller aux toilettes, restez dans la chambre et chantez. Et nous allons fermer aussi l'accès aux toilettes.